Et c'est tout le monde, c'est Shido, on se retrouve bien pour un room tour Skytech. Voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, de présenter un peu comment j'avais placé mes figurines Scanners. Donc, je vais vous montrer les 6 collections que je possède: Spyro's Adventure, Giant, SWAT Force, Trap Team, j'ai bugué, Supercharger et Imaginators. Donc, je vais vous présenter un peu comment ils sont placés sans forcément vous le montrer précisément. En tout cas, ça serait vraiment long de vous les montrer, vu que j'ai plus de 400 personnages, sans forcément compter toutes les doubles que je possède. Donc, on commence avec cette magnifique Spyro's Adventure. Alors déjà, je tiens à le dire, je m'excuse pour la poussière des personnages, mais c'est vraiment beaucoup de travail de toutes les nettoyer, surtout que la poussière revient généralement. Donc, au niveau de la Spyro's Adventure, je possède les 32 personnages de base, donc les 4 personnages des 8 éléments, 88, 32. En même temps, je possède tous les variantes classiques, donc les 4 Legendary, donc les 3 ici, plus Legendary, Trigger Happy, ce côté-ci. En plus, je l'ai en 2 fois. Le Dark Spyro, pareil, que je possède en 3 fois. Je vous montre le 3 juste après. Derrière, on retrouve les 4 niveaux bonus de Spyro's Adventure, avec du coup tous les objets, donc au nombre de 8. Et ce qui a changé un petit peu la dernière fois, c'est que je possède enfin les 4 sidekicks de Spyro's Adventure. Et je suis très content de les avoir. Au moins, ça complète un peu plus Spyro's Adventure. Mais je n'ai pas que ça pour Spyro's Adventure. Je possède aussi certaines figurines en boîte, dont Working Ball, Dino Rang, Wanardo, Lightning Road. Un mes coups de cœur, c'est un Blue Bash. Voilà, un Bash bleu transparent. Et Nitor aussi, ce qui peut être sympa. Et pour finir avec Spyro's Adventure, je possède, que j'ai acheté récemment, un pack Spyro's Adventure sur 3DS. Ça complète un peu la collection Spyro's Adventure. Et on peut passer à la suite avec Scanners Giant. Nous revoici avec la partie de Scanners Giant qui est déjà conséquente en nombre. Vous voyez, c'est bien rempli à ras-bord avec de très belles pièces à l'avant. Voilà, je vous en préciserai quand même un petit peu. Au niveau de Scanners Giant, donc je possède normalement tout le full set de base, à savoir du coup les 8 géants, les 8 Lycor, les 8 nouveaux personnages et les 24 rééditions, dont je suis très fier des 3 Lycor Poffies, que j'appelle ça les alcoolos parce que j'ai l'impression qu'ils vont faire santé à chaque fois que je les vois. Je possède aussi le petit robot série 2, bon, qui a un petit défaut au niveau des dents, mais bon, ça c'est pas grave. Je possède les 4 sidekicks de Scanners Giant, donc le Barclay, le Funkling, le Ice Mall et le Min Genie. Et en plus de ça, je possède quelques variantes bien sympathiques, comme un double Polar Whirlwind, notamment toutes les légendaries si je me trompe pas, donc avec Legendary Ignitor. On a aussi un Golden Felsinger qui traîne. Là, je suis super content parce que je possède les 2 doubles troubles spéciaux de Scanner Giant qui étaient disponibles dans les packs Battlegast ou Battleground, je me rappelle plus. Donc on a le double trouble 1.5 et le Royal double trouble. Je trouve ça super. J'ai quoi d'autre en variante? J'ai du Molten Hot Dog, encore Legendary, du Jade, du Punch. Puis après, c'est tous les géants, du Scarlet, du Granit. Voilà, franchement, c'est bien rempli. Donc, Scanner Giant qui te remplit et bien, en tout cas, en classique à 100%. Et bien entendu, ça se complète avec des variantes petit à petit. Pas besoin de pause car SWAT Force se trouve juste en dessous. Pareil, SWAT Force c'est presque complet. Il manque juste une figurine pour pouvoir la compléter à 100% en classique. Donc on retrouve les 16 swappers et quelques éditions rares variantes, du Nitro, du Quick Draw Battle Shake. On a du Dark Edition qui traîne. Pour les petits personnages, on a du Enchanted, on a du Jelly Belly, du Kick of Quinton. Bon, voilà, c'est vraiment bien rempli. La seule figurine
qui me manque pour l'instant pour compléter ma SWAT Force, c'est le Firebone Hot Dog. Donc la série de Hot Dog, c'est la seule figurine qui me manque pour compléter cette série. J'ai même du coup Punch Rock, j'ai un Turbo Jetvac, voilà, et même une de mes figurines préférées récemment achetée, le Liker Bubble Blast qui me manquait. Très content de l'avoir trouvé. On peut du coup passer à la suite avec la Trap Team qui se trouve encore sur une autre étagère. Donc Trap Team, nous voici du coup avec encore une belle collection. Donc ici il me manque 3 mini, à savoir voilà ça. Il me manque Ice Mall que j'ai commandé, qui n'est toujours pas parti. Le vendeur, je sais pas ce qu'il fait. Peut-être qu'il est en vacances, je sais pas. Un Whisper Elf et Wyruptor. J'ai réussi à décoter Breeze. Il n'y a pas hier ou avant-hier, je ne m'en rappelle plus. Donc bien content de l'avoir acheté. Donc au niveau des Tradmasters, bah pareil, c'est déjà bien rempli avec tous les Tradmasters. Un double Nightmare qui fait plaisir. Donc voilà, on a tous les Tradmasters. Bon, il y en a encore en dessous. Hein. Donc ceux de la tech, de l'eau. Quelques variantes en plus. On a du Dark Edition qui se trouve juste derrière. On a du Winterfest. On a du Nitro. Bon voilà, c'est déjà bien rempli. On a du coup tous les niveaux bonus. Alors ça c'est particulier comme truc. En fait c'est un... bon c'était pas prévu, je vous en parlerai juste après. En tout cas c'est pas... C'est du semi-légal en soi. Mais franchement je vous en parle juste après. C'est une petite astuce qui peut être sympa. Pour pas trop cher et débloquer pour Imaginators. On en parle juste après. Donc les 4 niveaux bonus de Scanners Trap Team avec du coup le miroir du mystère, les aiguilles gratte-soleil, le musil de minuit et le cauchemar express. Je remonte juste pour vous montrer un peu tous les pièges que je possède dans ma collection. Bon, les coffres en Imaginings, je mets là parce que ça prend de la place. Voilà, hein, j'ai un peu tout. Bien content, le piège chaos en arc, 2 pièges chaos classiques, quelques pièges, voilà, par élément, ça fait plaisir. 2 pièges lumière et ténèbres. Bon, le piège ténèbres, l'image a pris un peu pour son grade, c'est pas grave tant qu'il fonctionne. On passe juste en dessous avec du coup tout ce qui est nouveaux personnages, réédition mini et même du Elite. Voilà, donc c'est déjà bien complet. Donc voilà, tous les nouveaux personnages et rééditions, je les possède. Et du coup, comme je vous ai dit, il me manque en tout 3 mini, Ice Mall, Whisper Elf et Wyruptor. Voilà. Très plaisir d'avoir ce mini spray. Un petit légendaire, un petit Eon Elite Spyro. Et juste en dessous, bah, du coup, on a le reste avec les objets bonus de Trap Team. Là, je suis bien content. On a les nouveaux personnages de Lumière et Ténèbres, Spotlight et Blackout. On a un petit Eon Elite Chop Chop qui traîne. Puis voilà, on a quelques autres personnages, quelques variants du Dark, du Nerly. Voilà, c'est bien rempli au niveau Trap Team. Donc, ouais. Et maintenant, on peut retourner du coup à l'étagère de l'autre côté, car on va passer à Superchargeur. Alors voici du coup Superchargeur qui est du coup l'étage le plus basse de l'armoire qui se trouve le plus à droite dans ma chambre. C'est vrai que je pourrais ranger les Trap Team ici, puis bon, c'est pas grave. Au moins c'est là. Donc, tout ce que j'ai en Superchargeur, les voici. Donc, le full set de base est complété. À savoir, du coup, j'ai tous les Superchargeurs, tous les véhicules. Et en plus de ça, j'ai quelques variantes très sympas. Des Dark Edition, du Nitro, des éditions pack. Voilà, c'est déjà pas mal rempli. Et normalement, je reçois encore quelques figurines qui vont arriver. Donc, chaque semaine, il y a des nouvelles figurines qui arrivent. Donc c'est un peu dur de mettre à jour à chaque fois. Mais bon, voilà, j'ai pas mal de figurines et de variantes qui se complètent. Et je suis très content parce que j'ai le petit double dart Trigger Happy juste ici qui fait très plaisir. Et du coup, bah, tous les véhicules ici par exemple, bon, c'est un peu le bordel. J'ai un peu le Eon Elite Zouk qui est arrivé. Pareil, ça fait toujours une élite en plus. C'est pas un genre de personnage que j'apprécie normalement. Je trouve ça trop cheaté par rapport à ce que c'est. Mais bon, peut-être un jour je compléterai les Eon Elite, ça ce n'est pas grave. Et on peut passer du coup à la dernière partie de ma Skytech avec du coup les Imaginators. Pour les Imaginators, c'est ici, c'était donc la grosse étagère au-dessus de ma télé où je range du coup tous mes Imaginators et mes Sensei. Voilà,
Donc au niveau des Imaginators, il ne me manque qu'un seul, il s'agit du Champimage. Mais bon, le Champimage, au jour d'aujourd'hui, il est très compliqué, surtout très cher à acheter. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je pense prendre. Bon, en contrepartie, j'ai quand même l'édition de Noël de Champimage dans ma collection, ce qui est très plaisir. Donc voilà, donc j'ai, à part le Champimage en classique, j'ai tous les Sensei, même voilà, Robo et Wildstorm, deux Sensei qui pareil, qui cotent assez cher en ce moment. Du coup, voilà ce que je vous ai parlé pendant qu'on parlait de Trap Team, ce sont ces petits jetons. Alors, ce n'est pas quelque chose, comment dire, ce n'est pas légalement vendable, ce genre de choses. C'est un peu de la contrefaçon, on va dire, mais c'est une solution un peu barbare pour l'obtention en fait de ces personnages-là. En fait, ce que nous avons là sont deux petits jetons qui ont une puce à l'intérieur et qui en fait représentent les données d'un personnage précis. Par exemple, si on prend ce petit jeton-là, il s'agit d'un jeton de robot. Donc le robot, c'est ce personnage-ci. Et ces petits jetons coûtent pas très cher. En tout cas, je les ai eu par une personne sur Vinted pour 3 € le jeton. Le jeton fonctionne parfaitement. Je l'ai posé sur mon portail, sur plusieurs jeux, sur plusieurs jeux. Non, il n'y a que Imaginators qui fonctionne, mais sur plusieurs plateformes, donc PS3, Xbox One. Voilà, en tout cas, les jetons marchent correctement, on invoque bien le personnage, on débloque les niveaux. Donc pour moi, c'est une solution un peu barbare pour pouvoir obtenir un peu ces personnages vraiment très chers. Voilà, si vraiment vous avez envie de compléter Scanners Imaginators, franchement, voilà, c'est excusable parce que pour le prix d'un personnage comme ça, hein, qui était vendu à 15,99 € ou à 35 € quand c'était sorti, bah maintenant ça vaut 200-300 €, parce que le prix d'une nouvelle console, hein, une Xbox Series S c'est 300 €. Bah, s'il y a cette solution un peu barbare, ouais, quand je dis solution un peu barbare, je suis même moi-même barbare avec mes propres figurines. Ça serait con de péter celle-là qui vaut cher. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, si vraiment vous n'avez pas le choix et que vous voulez pas dépenser des centaines d'euros dans ces personnages, cette solution existe. C'est pas quelque chose de normal, on va dire. Ce n'est pas quelque chose de légal en soi, mais bon, c'est toujours une solution en soi pas très chère et qui peut débloquer beaucoup de choses. Surtout pour Imaginators, qui est un jeu, voilà, qui demande énormément de dépenses. Donc, bon, parenthèse fermée, on peut continuer un peu cette présentation. Bon, du coup, voilà, tous les sensei, vous les avez vus un peu en long, en large et en travers. Je vous montre pas non plus tout. Bon, il y a quelques éditions du Ciplatel, du Mystical. On a bien entendu le duo Robo Wildstorm. On a quelques niveaux bonus, l'Observatoire des Griffons et la Forêt des Elfes. Plus il est où? Voilà, on a aussi du coup le Crash Bandicoot qui permet de débloquer le 3e niveau bonus. Et du coup on a Wildstorm et Robo qui débloquent eux leur propre niveau bonus. Bon, ce qui est plutôt pas mal. Et du coup qu'est-ce que je dis, juste derrière on a juste eh bien tous mes cristaux de création. J'en ai au moins un de chaque élément, c'est vrai. J'avais même pas capté, j'en avais 2 de la lumière. Bon, voilà, c'est présent. J'ai pas tous les cristaux de la lumière, il me manque pas mal, mais bon, c'est un peu comme les trappes, les pièges de Trap Team. Juste un suffit pour pouvoir compléter la série. Sinon, bon, ben voilà, vous avez d'autres variantes du Dark Edition, bien entendu, hein, qui passent par là. On a bah pas plus, voilà, on a un petit Starcast qui traîne, voilà. Bon, en tout cas, voilà, c'est plutôt pareil, une collection bien avancée. Et si je peux vous dire un peu l'avancée par rapport à toute ma collection en termes de personnages classiques, bon, à part le Champimage qui est vraiment, voilà, qui coûte trop cher pour moi, bon, je l'ai un peu abandonné. Il me manque vraiment 4 personnages pour compléter les sets de base des autres collections. Trap Team, il me manque du coup, comme je l'ai dit, Whisper Elf, Eruptor et Ice Maul. Bon, Ice Maul il sera facile à récupérer. Et pour du coup SWAT Force, il me manque juste le Firebone Hot Dog et je aurais complété un peu tous les scanners classiques. Et après, je pourrais un peu me concentrer sur les variantes, même si les variantes,
en grand nombre. Pour ceux qui sont faciles à récupérer, ils sont déjà présents dans ma collection. Bon, voilà, on verra bien par la suite. En tout cas, je suis très fier de ma collection. Elle est déjà bien remplie. C'est une collection que je rêvais depuis déjà pas mal d'années. Quand je voyais toutes les vidéos YouTube de youtubeurs américains à l'époque, il y avait des grosses collections déjà. Moi, j'avais ma petite collection. Franchement, au jour d'aujourd'hui, c'est un peu un rêve qui se concrétise. Voilà, en tout cas, j'ai quand même le temps de jouer pas mal de personnages. Je suis bien content de tous les avoir presque. En tout cas, l'aventure Scanners continue. Mais en tout cas, c'est un plaisir à chaque fois de partager ma passion avec vous. Les scanners, pour moi, c'est vraiment l'une de mes 3 passions que j'ai. Donc, à savoir, du coup, les scanners, Pokémon et les mangas. Voilà, c'est vraiment... Bon, bien sûr, il y a le jeu vidéo en général, mais si on veut vraiment rester précis, voilà, c'est ça, c'est scanners, Pokémon et les mangas. Donc en tout cas, j'espère beaucoup que cette vidéo à l'arrache vous aura fait plaisir. En tout cas, c'est une vidéo en plus pour vous faire. Et bien entendu, niveau présentation des collections à chaque fois, vu que j'achète une figurine tout le temps, bon, c'est un peu dur de mettre à jour. Peut-être que je referai une grosse mise à jour, peut-être en fin d'année pour la grosse récap 2022 pour Scanders. Mais sinon, à part ça, on reste sur des petites vidéos un peu rush, mais qui montrent un peu l'avancée de ma collection. Bon, en tout cas, moi j'espère beaucoup ça vous aura, je sais plus parler, ça vous aura fait plaisir que je vous montre ma grosse collection. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.